بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا إن أردتم أن تكونوا شامة بين الورى فاقتفوا آثار جيل للمعالي سطرا جيل زيد وأسيد ومعاذ والبراء. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dieu dit dans le Saint-Coran à plusieurs reprises que les croyants sincères et pieux doivent s'appliquer à accomplir les 5 prières obligatoires. Dans le fond et la forme, ils doivent tout faire pour être concentrés pendant la prière, pour que leurs âmes s'élèvent, pour que la prière devienne un moment où nous faisons notre mea culpa, on se remet en question et on demande pardon. Et nous devons aussi accomplir la prière au niveau physique extérieur. Il y a des règles pour faire la prière. Et parmi les obligations, c'est d'accomplir la prière en temps et en heure. Ainsi, il y a 5 prières obligatoires qui sont réparties dans le jour et la nuit. Et si Dieu l'avait voulu, il nous aurait dit d'accomplir ces prières à un moment donné, du jour ou de la nuit, toutes ensemble les 5. Mais s'il les a réparties, c'est pour qu'elles aient un impact sur nos cœurs, sur nos âmes, sur nos personnes. C'est pour cela, tous les savants musulmans sont unanimes pour dire que ne pas accomplir la prière à l'heure est un péché et pas des moindres, un grand péché. Pourquoi ? Parce que le Coran le dit de manière explicite. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawqutan. La prière est une obligation qui incombe aux croyants à l'heure. Dans un autre verset, Surat Maryam, Dieu dit: viendront des générations par la suite qui succéderont aux premières, qui délaisseront la prière, qui ne l'accompliront pas comme il se doit. Dans un autre verset, Dieu dit: qui parmi vous ne connaît pas cette sourate, musulman qui contredit sa religion puisqu'il délaisse la prière à l'heure. Ils sont distraits, ils sont préoccupés. Il y a des choses beaucoup plus importantes à leurs yeux que le contact et la relation intime avec Dieu à des moments de la journée et de la nuit. Il y a unanimité chez les savants, d'après le Coran, que la prière est une obligation qui doit être accomplie à l'heure. Et les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam vont dans le même sens, puisqu'il n'y a pas de contradiction entre la sunna et le Coran, et donnent encore plus d'explications et de détails. Le prophète alayhi salatu wassalam a été questionné quelle est la meilleure des actions que doit accomplir un croyant. Le prophète a répondu: as-salatu ala waqtiha, accomplir la prière en temps et en heure. De même que c'est le plus grand des péchés, ne pas accomplir la prière, et celui qui la délaisse carrément se retrouvera avec les despotes et les tyrans, Pharaon, Haman et Qarun. Oui, des gens qui pensaient et croyaient que la vie était éternelle et qui n'avaient de souci que les plaisirs de la vie d'ici-bas. Il faut choisir notre camp. Être ressuscité avec Haman, Qarun, les distraits, ou être ressuscité avec le bien-aimé alayhi salam et ses compagnons, qui étaient une génération qui avait le souci d'accomplir la prière comme il se doit. Cependant, il faut parler de la réalité. Notre monde moderne et notre société laïque ne nous facilitent pas la tâche. On est très occupés, nous avons des obligations familiales et matérielles. Les distances jouent un rôle important dans notre vie aujourd'hui. Le transport. Beaucoup parmi vous doivent, pour aller travailler, faire des distances impressionnantes, 60, 100 km. Parfois, ça vous prend 2 heures. Et parfois même, des distances qui ne doivent prendre qu'une demi-heure se transforment en calvaire. À cause de quoi ? À cause des bouchons. Comment faire pour accomplir la prière à l'heure, aujourd'hui en l'an 2015, et surtout en cette période hivernale? Les journées sont courtes.
les temps des prières de la journée sont rapprochés. Dohr, al-Asr, et celle du début de la nuit, al-Maghrib. Qui parmi vous, la semaine dernière, il y a un mois, il y a un an, n'a pas raté la prière de l'Asr, ne serait-ce qu'une fois? Bienheureux celui-là. Ma main a coupé. Si on fait un sondage maintenant à la sortie de la mosquée, 99% de ceux qui seront questionnés, qui sont sincères, diront oui, il m'arrive de temps en temps de ne pas accomplir l'Asr à l'heure. Je le fais après le Maghrib en rentrant à la maison parce que j'étais dans les bouchons, j'étais dans le métro, j'étais au travail, j'étais à l'école. Même pas, j'étais en train de faire mes courses dans la grande surface et je pensais rentrer à l'heure et je me suis fait avoir. Alors, c'est une réalité. Mais il y a une réalité encore beaucoup plus amère qui est la suivante. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'accomplira pas la prière de l'Asr à l'heure subira un malheur. Lequel? Le suivant. Ses bonnes actions seront effacées. C'est-à-dire ne pas faire l'Asr à l'heure est un péché et pas des moindres, un grand qui a pour conséquence la pulvérisation de ses bonnes actions. Pulvérisé, il ne reste plus rien. L'imam Nawawi, qui explique le Sahih de l'imam Muslim, dit « Dieu seul sait si ces bonnes actions qui sont effacées à cause de ce péché sont les bonnes actions de la journée durant laquelle il n'a pas fait la prière ou les bonnes actions depuis le jour où il est devenu pubère, responsable. » Vous voyez que ne pas faire la prière à l'heure a des conséquences néfastes. Dans une version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui rate la prière de l'Asr à l'heure vient de subir un malheur équivalent à la perte de ses proches. » Vous imaginez le choc. On t'annonce que tu viens de perdre ta femme et tes enfants, ton mari et tes enfants. Dans quel état tu es? Ben, c'est ce qu'on doit ressentir lorsqu'on n'a pas fait l'Asr à l'heure. Quelle est la solution? D'aucuns vous diront, ben, la solution elle est toute simple. C'est tu t'arrêtes et tu fais l'Asr. Tu es dans les bouchons, tu mets le frein à main, tu descends et tu fais l'Asr au milieu du périphérique. D'autres te diront, ben, écoute, c'est tout simple, hein. Tu sors de ta salle de classe, n'en déplaise au prof et tu fais l'Asr. Tu t'arrêtes en plein milieu de la grande surface et tu fais l'Asr. Ce sont des propositions, hein, des solutions que certains apportent. Alors aujourd'hui, en 2015, je crois que ce n'est pas une perquisition que tu vas subir. Ouais. C'est une pulvérisation, carrément. D'accord? C'est le GIGN qui va débarquer au milieu de la gare et qui va t'arrêter, peut-être même qui va t'éliminer parce que peut-être que tu es en train de faire 2 rak'at avant de passer à l'étape suivante, l'istishhad. Ouais. Puisque kamikazes, il paraît qu'ils font 2 rak'at avant de se faire sauter pour tuer des innocents en France. Donc, je ne te le conseille pas, mon frère, tu sais, hein, cet arrêt en plein milieu de la foule pour faire l'Asr. D'ailleurs, ce n'est pas islamique, puisqu'il faut faire la prière dans des conditions adéquates pour être concentré. Quelle est donc la solution, à votre avis? Continuer dans ce péché, dans cette insouciance, si bien qu'à un moment donné, ça devient même normal et naturel, ça ne nous fait plus rien du tout. Vous avez vu? Quand la religion devient compliquée, au début, on fait de la résistance et après, on se soumet. Et le péché n'existe plus. Et c'est ça l'objectif de Shaitan. C'est ne pousser à quoi? À commettre des péchés sans demander pardon, puisque ça devient la règle. Il y a une autre solution qui a été proposée par un malade, c'est de démissionner carrément. Ouais, c'est de quitter son boulot, puisque ce boulot m'empêche d'adorer Allah. C'est de ne plus aller à l'école. Oui, l'école c'est interdit parce que c'est de la dunya et la dunya elle t'empêche d'adorer Dieu. Bon, il y en a très peu qui adhèrent à cette idée parce qu'on connaît les conséquences, hein, elles sont directes aussi. La solution en fait elle est toute simple, il suffit d'avoir un peu de savoir et de connaissance.
Et vous allez voir que notre religion n'est pas difficile et compliquée, car le but c'est de permettre à l'être humain de vivre en harmonie à son époque, dans le milieu dans lequel il se meut. La religion n'est pas un fardeau, pas quelque chose qui a pour objectif de nous compliquer la vie. Au contraire, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Point de gêne dans la religion. Et faire l'asr au mois de décembre en France, c'est une gêne à l'heure. C'est difficile, c'est compliqué. Vous allez me dire, la solution c'est de changer les conditions dans lesquelles nous vivons et non pas de changer l'islam. C'est de moderniser, c'est d'islamiser la modernité et non pas de moderniser l'islam. En fait, c'est un faux débat. La solution existe depuis 1400 ans. C'est juste qu'on l'ignore. Alors la solution, c'est la suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam regroupait ses prières à Médine, alors qu'il n'était ni en voyage, ni malade, et les conditions atmosphériques étaient normales. Lorsque Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu annonce à ses élèves qui avaient le souci d'étudier et d'apprendre la religion, il leur dit que j'ai prié avec le prophète alayhi salatu wassalam 8 rak'at, 4 de Dohr, 4 de l'Asr, 7 rak'at, 3 du Maghrib, 4 de l'Aïcha, ensemble. C'est-à-dire Dohr et l'Asr à l'heure de Dohr, Dohr et l'Asr à l'heure de l'Asr. Soit il a avancé l'Asr ou il recule le Dohr. Et l'heure de Dohr et l'Asr, dans ce cas de figure, c'est entre le début du Dohr et la fin de l'Asr, juste avant le Maghrib. Et même chose pour le Maghrib et l'Aïcha. Il a repoussé le Maghrib jusque l'Aïcha, ou il a rapproché l'Aïcha pour le faire avec le Maghrib. Saïd ibn Jubayr, un des élèves de Abdullah ibn Abbas, questionne son maître en disant « Pourquoi les a-t-il rassemblés ?» Alors que ce que tu nous as toujours enseigné, c'est que chaque prière doit être faite dans un laps de temps bien défini. Il ne doit pas y avoir de regroupement. Abdullah ibn Abbas de répondre en disant, et la réponse est claire, on ne peut pas l'interpréter autrement. Écoutez bien, le prophète, Abdullah ibn Abbas dit, le prophète a regroupé les prières pour que sa communauté ne connaisse pas la gêne. Allez, pour que sa communauté ne galère pas, pour que sa communauté ne tombe pas dans l'égarement manifeste, de ne pas prier l'Asr à l'heure. Normalement, on doit s'arrêter ici et ne pas commenter ce qui vient d'être dit tellement c'est clair et net. Mais malheureusement, les musulmans font de la résistance. Subhanallah, on dirait que plus la religion est difficile et compliquée, plus le croyant pense qu'il est proche de la vérité et que Dieu l'agrée. Et c'est ça l'erreur. C'est même un égarement manifeste. Car le prophète alayhi salatu wassalam nous dit dans un hadith authentique, différenciez-vous des juifs et des chrétiens de l'époque. Oui, il faut se différencier d'eux parce qu'à l'époque, les juifs et les chrétiens, les religieux compliqués, rendaient la religion compliquée à leurs ouailles. Résultat, ils l'ont abandonnée pour la plupart ou ils l'ont dévoyé la religion. Ils l'ont changée. Alors le prophète est venu nous dire, ne vous trompez pas, la religion est facile. Elle est accessible à tout le monde, à celui qui travaille, celui qui va à l'école, celui qui est malade, celui qui est en voyage. Le seul problème, c'est que vous ne voulez pas prendre le temps d'apprendre et de comprendre, et vous n'écoutez pas les bonnes personnes, vous écoutez des quarts de savants ou des ignorants qui sont en apparence savants et qui veulent vous faire croire que si vous avez fait Dohr et l'Asr, vous avez commis un péché. Alors qu'en vérité, ce sont ceux qui vous rendent la religion compliquée qui commettent un péché.
Un jour, Abdullah ibn Abbas faisait une conférence dans sa mosquée. Il a commencé sa prière, sa conférence à l'Asr. Et la conférence a duré jusqu'au Maghrib. Et il n'a pas fini. Il a empiété sur l'heure du Maghrib. Et il a continué à parler. Non pas pendant 5 minutes, ni un quart d'heure, ni une demi-heure après l'heure du Maghrib. Il a continué jusqu'à ce que les étoiles apparaissent. C'est ce que ça veut dire l'apparition des étoiles? Ça veut dire que c'est l'Aïcha. Abdullah ne s'est pas arrêté pour faire le Maghrib au début de son heure. Il a dépassé les limites. Et un homme s'est mis debout dans la salle. Et il l'a interrompu en lui disant « C'est l'heure de la prière. Les étoiles sont apparues. » D'un air de dire « Tu fais quoi, ya Abdallah ?» Le Maghrib, ça fait 45 minutes qu'il a commencé. Ça fait 1 heure. Pourquoi tu n'arrêtes pas ton speech, ta conférence pour faire la prière? Tu es à côté de la plaque. Tu es vraiment un égaré. Vous savez comment Abdullah va lui répondre? Il va lui dire « Tais-toi. Tais-toi, espèce d'ignorant. La malak. Tu vas m'enseigner comment accomplir la prière? Tu veux m'enseigner comment le prophète accomplissait la prière? Moi, Abdullah ibn Abbas, cousin du prophète, moi, Abdullah ibn Abbas, le savant de la communauté, moi, Abdullah ibn Abbas, plus soucieux d'accomplir la religion comme il se doit. C'est un sahabi, pas n'importe desquels. Il fait partie des 7 compagnons qui avaient ce titre de fuqaha ou sahaba, les plus lettrés, à même de répondre aux questions des gens et d'apporter des solutions aux problèmes des gens. Moi, Abdullah ibn Abbas dit, Abdullah ibn Abbas a cet ignorant qui se veut plus royaliste que le roi. J'ai prié derrière le prophète à Médine 8 rak'at et 7 rak'at. C'est-à-dire, je suis mieux placé que vous pour vous dire comment le prophète priait. Le prophète regroupait ses prières. Vous avez vu, Abdullah ibn Abbas n'était même pas dans les bouchons. Il n'était même pas à la fac, ni à l'école, ni au travail. Il était à la mosquée. Et il faisait une intervention. Et il n'a pas coupé son intervention. Pourquoi? Parce que c'est ça la religion. Elle est élastique, elle est souple, elle est accessible. Elle tient compte de plusieurs facteurs pour permettre aux croyants de pratiquer sa religion dans l'harmonie, à la lumière des objectifs et des intérêts. Le discours d'Abdullah ibn Abbas, à ses yeux, le message qu'il voulait passer était beaucoup plus important que de faire le Maghrib au début de son heure. Et comme il y a cette solution, il a opté pour la solution de repousser le Maghrib pour faire le Maghrib avec l'Aïcha. Et on peut continuer comme ça, puisqu'un grand savant musulman contemporain qui s'appelle Ahmad bin Saddiq al-Ghumari, qui est mort dans les années 80, a écrit un très beau livre qui s'intitule « Nul grief à accomplir ses prières de Dohr et l'Asr en même temps, et le Maghrib et l'Aïcha en même temps, pour celui qui n'est pas en voyage, pour celui qui n'est pas malade, pour celui qui n'est pas dans des circonstances extrêmes. Oui, vous avez le droit, la possibilité, c'est même une sunna, comme dit Ibn Taymiyyah, qui va répondre à certains savants musulmans qui disent il y a des hadiths dans la sunna que nous devons mettre de côté et ne pas accomplir. هذا الحديث لم يعمل به الفقهاء. Comme ça, certains savants ont osé dire ces hadiths qui autorisent le regroupement des prières ont été mis de côté par les savants parce qu'ils les gênaient. Parce que certains imams, certains savants ne voient pas l'utilité et l'intérêt de regrouper Dohr et l'Asr. C'est normal. Ils sont à la mosquée 24 heures sur 24. C'est normal. Ils n'ont pas la pression et ils n'ont pas les mêmes obligations que nous. Alors, ne tombez pas dans les péchés à cause d'une mauvaise compréhension de la religion et à cause de ce souhait
de vouloir être plus royaliste que le roi. Notre religion est souple, elle est accessible, et à chaque fois qu'il y a une difficulté, il y a une dérogation. Je vous donnerai d'autres solutions, Inch'Allah, la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force et la foi d'être de bons musulmans au quotidien. Qu'Allah préserve et protège nos enfants de toute forme d'égarement. Qu'il fasse miséricorde à nos parents comme ils nous ont élevés tout petits. Qu'il défende et protège les opprimés partout sur terre. Qu'il nous donne la sincérité et la piété. Qu'il fasse de nous des musulmans qui avons un bon comportement. N'oubliez pas, Allah ibarak fikum, comme à l'accoutumée, de donner ce que vous pouvez pour préserver, protéger, développer notre groupe scolaire Eva de Vitré. L'argent est le nerf de la guerre. Les vacances approchent, les fêtes de Noël, de fin d'année. En fait, ces 15 jours sont des jours de surconsommation. Dieu seul sait combien d'argent va encore dépasser dans les grandes surfaces. Vous voulez un conseil? Boycottez. Restez chez vous. Et l'argent que vous deviez dépenser dans des futilités, venez les dépenser pour que nos enfants, nos petits-enfants, les générations à venir atteignent ce niveau d'intelligence, de culture dont on aurait tant rêvé et souhaité qu'il eût été atteint par les générations précédentes. Donnez Allah ibarak fikum pour que nos enfants aient des têtes bien remplies. Sinon, nous allons les perdre. Vive Eva de Vitré et toutes les écoles privées musulmanes de France et de Navarre. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.